Le soir même, il atteignit la localité où il reçut en échange de sa laine de bons et solides vêtements. Le patriarche fit venir un homme qui était le fils du berger, et ce dernier se mit immédiatement en route pour aller s'occuper du troupeau abandonné. On remercia Mohammed, tant pour ses services que pour la nouvelle qu'il était venu apporter, et on lui proposa de rester pour la nuit. Toutefois, comme il avait reçu l'ordre de se rendre à la ville, il fallait qu'il parte tout de suite. Il ne prit même pas le temps de se faire couper les cheveux. Il aurait tout le loisir de s'en occuper là-bas. Par bonheur, un beau clair de lune éclairait le chemin relativement court qui le séparait de la ville. Il était merveilleux de marcher ainsi sous la protection d'une conduite plus élevée. Il avait l'impression de cheminer dans un temple gigantesque. Pour l'instant, il était seulement dans le vestibule, mais le sanctuaire lui semblait très proche. Il ne se demanda pas s'il parviendrait jusque-là. Le cœur battant, il allait au-devant de ce qui devait vivre. À ce moment-là seulement, une immense joie l'envahit à la pensée de pouvoir enfin servir d'instrument à son Seigneur, de serviteur à son maître. Il s'arrêta et, empli de gratitude, il leva les mains vers le ciel. C'est alors que la voûte céleste s'ouvrit au-dessus de lui. Il en jaillit une clarté dont le rayonnement semblait presque le toucher. Dans son émerveillement, il tomba à genoux en adoration. Ce qu'il ressentait était trop puissant pour être exprimé avec des mots, mais tout en lui n'était que prière de gratitude. Alors son âme grande ouverte contempla une vision d'une splendeur surnaturelle. Dans une vaste salle se trouvait un trône fait d'or pur. Sur ce trône était assis quelqu'un, dont les yeux pareils à des flammes semblaient tout pénétrer. Ses cheveux d'argent ondoyaient autour de son visage. L'index de sa main droite était tendu. Était-ce lui, Mohammed, qui était visé? Était-il possible que l'être sublime qui trônait là-haut le remarquât, lui, le petit être humain? Une voix retentit. Était-elle en lui ou au-dessus de lui? Il ne le savait pas, mais il l'entendit et la reçut en son fort intérieur. Cette voix disait: Mohammed, serviteur de Dieu, disciple du Fils de Dieu, Jésus, contemple celui qui viendra pour juger les mondes. Garde cette image au fond de toi. Elle te permettra de comprendre ce qui te sera annoncé à ce sujet. La volonté de Dieu jugera l'humanité en toute justice. Elle te prend également pour être son serviteur. À partir de maintenant, va dans la force du Dieu triunitaire et accomplis sa loi. La voix se tut et l'image disparut. Tout cet éclat s'éteignit peu à peu, mais Mohammed resta à genoux et pria jusqu'à l'apparition de l'aurore. Alors il se releva. En l'espace de quelques heures, il était devenu un autre homme. Il se dirigea d'un pas alerte vers la ville où il se fit couper la barbe et les cheveux. Ensuite, il se mit en quête d'une auberge où il se restaura, se désaltéra, puis s'étendit sur une couche plutôt dure. Il fit tout cela machinalement, car ses pensées étaient encore prises par ce qu'il avait vécu pendant la nuit et qu'il ne cessait d'évoquer en son âme. Il devait pourtant s'être endormi, car il avait l'impression de rêver. Il se voyait dans une ville en train de parler à une grande foule. Il entendait également ce qu'il disait. Il parlait du seul vrai Dieu et de la nécessité pour tous les peuples de la terre de reconnaître enfin la vérité et de se réunir autour du Maître de tous les mondes. À son réveil, il était devenu évident pour lui qu'il devait commencer par se rendre à l'endroit qu'on lui avait montré pour s'adresser au peuple. En sortant de l'auberge, Mohammed vit un homme
avec 2 chameaux. Cet homme le regarda, s'approcha de lui et lui demanda: « Es-tu le voyageur qui désire se rendre aujourd'hui même dans la ville située au bord de la mer? Est-ce toi qui as commandé ce chameau? » « Je désire certes me rendre là-bas, mon ami, répondit Mohammed, qui ne manqua pas de reconnaître l'aide d'en haut dans cette présence. Toutefois, comme il ne voulait pas prendre ce qui était prévu pour quelqu'un d'autre, il ajouta: « Pourtant, je ne me souviens pas d'avoir commandé l'animal. »« Si tu peux payer, je t'emmène, répliqua l'homme. Après avoir convenu d'un prix, Mohammed s'installa sur le patient animal, tandis que l'homme montait sur l'autre chameau pour lui servir de guide. Chemin faisant, cet homme plutôt bavard raconta tout ce qui s'était récemment passé dans les différentes contrées. Il fut surpris de constater que son compagnon ne semblait être au courant de rien. Quand Mohammed lui expliqua qu'il venait de loin et avait séjourné hors du pays au cours des dernières années, il s'empressa de lui raconter des choses plus ou moins vraies, se rapportant au passé. C'est ainsi que Mohammed apprit que durant son absence, une terrible guerre civile avait ensanglanté l'Arabie. Abu Bakr avait concentré ses troupes autour de Yathrib, prêt à se rendre au plus vite et à intervenir à tout moment aux endroits où le feu de la révolte coulait encore ou menaçait de flamber à nouveau. « J'ai connu Abu Bakr, dit Mohammed, qui désirait en entendre davantage à son sujet. Ainsi il vit encore? S'il n'était pas là, ce serait bien triste pour le pays, dit l'homme avec conviction. Depuis que notre prince est parti pour la Syrie, appelé là-bas par un messager, le pays serait resté complètement livré à lui-même si le vizir ne l'avait fidèlement administré. Il a donc pris le pouvoir, s'enquit Mohammed. Il comprenait maintenant pourquoi ce bavard, dont la présence lui avait tant pesé au départ, avait été mis sur son chemin. Non, il n'en a pas le temps. Il se contente de réprimer les révoltes en tuant les rebelles, dit l'homme avec indifférence. Un frisson parcourut Mohammed, comme il était reconnaissant de n'avoir pas été obligé de faire ce travail. Nous n'avons pas de prince, car nous savons que le nôtre reviendra dès que nous aurons pu le délivrer des mains des rusés syriens, qui le gardent prisonnier. Abou Bakr prépare une expédition vers la Syrie pour contraindre ces fourbes à libérer notre prince. En attendant, le pouvoir est entre les mains de son gendre Ali et de son fils adoptif Saïd. Et depuis combien de temps cette situation dure-t-elle demanda Mohammed, qui avait perdu toute notion du temps. Les troubles ont éclaté il y a près de 10 ans, répondit-il. 10 ans. C'était incroyablement long lorsqu'on en parlait, et pourtant indiciblement court pour tout ce qui avait dû être vécu. Ainsi son instruction avait duré 10 ans. Il était resté 10 ans loin des siens. Ses 2 filles, Fahira et Jezid, ne le reconnaîtraient certainement plus. Quant à l'enfant attendu jadis, était-ce une autre fille? Tout au long de ces années, il avait à peine pensé à ce qui allait à nouveau faire partir de sa vie. Même maintenant, il n'avait pas de temps à leur consacrer. Les chameaux vigoureux qui avançaient à bonne allure atteignirent la ville le soir même. L'homme conduisit Mohammed dans une auberge isolée, mais très confortable. Au cours des jours qui suivirent, Mohammed tenta d'entrer en contact avec les Arabes qui vivaient dans la région. Eux aussi lui parlèrent des horreurs perpétrées à la Mecque. Il ne prononçait qu'en tremblant le nom d'Abou Bakr, mais soupçonnait derrière tout cela les ordres de Mohammed qu'il croyait à Yathrib, où il aurait l'intention d'établir sa résidence. Il demanda des nouvelles d'Abou Talib. Personne ne savait ce qu'il était devenu. Ou bien il était mort, ou bien il poursuivait ses activités hostiles sous le couvert d'un autre nom. Mohammed se mit à évoquer l'union de tous les Arabes, et ses propos furent accueillis avec joie. Les hommes le prièrent de rester jusqu'au lendemain soir dans leur ville
où était prévue une réunion secrète devant regrouper un grand nombre d'Arabes. Il pourrait écouter et même prendre la parole s'il le désirait. Il fut touché de voir avec quelle confiance ces hommes accueillaient l'étranger qu'il était. Cela lui semblait si étrange qu'il finit par exprimer tout haut sa pensée. « Dites-moi, mes amis, comment pouvez-vous savoir que j'ai de bonnes intentions à votre égard et que je ne vous trahirai pas ?» Il apprit alors qu'un vieil arabe qui avait un don de voyance leur avait annoncé 3 jours plus tôt la venue d'un étranger. Il avait décrit Mohammed avec tant de précision qu'il l'avait tout de suite reconnu. On pouvait faire entièrement confiance à ce que disait Moussad. Il leur avait conseillé de faire bon accueil à l'étranger. La marque lumineuse qu'il portait au front devait être pour eux le signe qu'il venait bien de la part de Mohammed ben Abdallah, prince des Arabes, qui portait le même signe sur le front. Mohammed passa le jour suivant sur le port à observer tout ce qui pouvait lui être utile. Il eut ainsi connaissance du commerce pratiqué avec les pays lointains, essentiellement amateurs d'épices, d'encens, de pierres précieuses, de tapis et d'étoffes de soie. Il aurait bien voulu se procurer aussi du café, mais les Syriens ne l'en fournirent pas. Ils consommaient toute leur production sur place. Exportez-vous également des bois précieux, s'enquit Mohammed, en qui l'esprit mercantile se réveillait. Nous n'en avons pas, lui répondit-on, mais la Palestine envoie du bois de cèdre à l'étranger. Il demanda ensuite ce que les peuples étrangers fournissaient en échange, et il apprit que les bateaux revenaient chargés d'armes, et surtout d'épées en acier extraordinairement souples, qui leur servaient de modèle pour améliorer leur propre production. Ils recevaient également des pièces d'étoffe blanches et lisses en fibres végétales très souples et très agréables à porter, qu'ils teignaient et dont ils faisaient des vêtements pour les femmes et les enfants.